Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, je suis au salon de la photo. Je vais répondre à vos questions. Mais avant de répondre à vos questions, je veux juste vous dire pourquoi je suis au salon de la vidéo. Pour deux raisons. En fait, la première, c'est pour voir si je peux avoir une caméra qui est plus performante pour améliorer mes vidéos. Mais surtout pour il y avait des ateliers aussi, des ateliers pour apprendre des affaires, des trucs sur la photo et sur la vidéo. Mais il y a surtout un atelier où j'ai assisté avant-hier. Le salon, ça se déroule en 3 jours. J'ai assisté à un atelier qui parle de le droit de la photo. En fait, c'est quoi les droits, les obligations pour prendre des photos et pour diffuser des photos. C'est très important pour moi de savoir c'est quoi la loi et puis pour en fait respecter la loi. Donc c'est ça l'objectif de ma visite ici, de ma participation dans ce salon. Il y a Moutawakil Zakaria. S'il vous plaît, je suis marocain, j'ai un diplôme d'ingénieur d'État. Je veux savoir combien de points dans ce diplôme dans le système d'immigration. Mais je ne peux pas vous dire exactement combien ça donne un diplôme d'ingénieur, mais généralement un diplôme d'ingénieur, si il vous donne un équivalent d'un master, ça veut dire que vous allez avoir, je pense, 12 points. Ça c'est pour le niveau. Mais pour la formation, il faut voir dans la liste des formations, c'est quoi votre formation et voir combien ça accorde de points. Je ne peux pas vous dire exactement parce que l'équivalence, moi j'ai fait des vidéos pour vous expliquer comment ça fonctionne. Mais vous allez avoir, parce que je ne peux pas pour chacun vérifier, pour chacun, parce qu'il y a plusieurs qui posent ce genre de questions, mais je ne peux pas aller vérifier pour chacun combien ça donne. Première des choses, parce que c'est question d'équivalence pour le niveau, mais aussi question de formation. Donc vous avez les vidéos qui vous aident pour avoir une idée claire là-dessus. Et puis c'est ça, donc je pense un diplôme d'ingénieur ça peut donner dans les 12 points, mais il faut savoir c'est quoi la formation. Bonjour, j'ai une petite question. J'ai un bac. Je suis une personne sans le bac et j'ai 25 ans. Est-ce que je peux intégrer une école de commerce? Oui, même si vous n'avez pas un bac, vous pouvez faire des études. Ça reste, c'est quel genre d'études vous allez faire? Est-ce que vous allez faire des études universitaires ou bien collégiales? Ça dépend de quel genre d'études vous voulez faire. Mais même si vous n'avez pas de bac, vous pouvez faire l'université parce que les universités ici, ils acceptent des gens qui n'ont pas le bac, je parle bac marocain, français en général. Mais parfois ils vous donnent une opportunité, ils vont considérer vos expériences. Si vous avez exemple une expérience qui est en lien avec la formation, ils vont peut-être vous donner, il y a plusieurs universités qui font ça, ils vont compenser une année d'études qui est manquante avec 2 ans d'expérience dans le même domaine. Donc il y a des opportunités, il y a le cheminement standard, mais il y a des cheminements qui ne sont pas habituels, mais les universités ils accordent quand même, ils donnent la possibilité à des gens comme vous, comme des gens qui n'ont pas un diplôme, de poursuivre les études. Ça les compense avec l'expérience. Et puis il y a toutes sortes d'affaires. Parfois ils peuvent vous accepter conditionnellement. Ils vont vous dire tu es accepté à condition que vous passez des cours. Passez 1 cours, 2 cours, 3 cours, ça dépend de la situation pour accéder à l'université ou bien à l'école. Donc c'est faisable. Il y a pour toutes les gens qui veulent souhaiter ne comprennent pas forcément l'arabe. Donc il y a quelqu'un d'autre qui demande de ne pas parler arabe. Donc vous voyez, il y a 2 sortes de gens. Il y a Marc Alexandre. Première, merci pour vos efforts, vraiment la chaîne est bien. En tout cas, il y a Aïtaoudi, il y a Salut Youssef, concernant l'âge, je ne pense pas que c'est un facteur éliminatoire si le candidat dépasse 43 ans. Mais c'est ça ce que j'ai expliqué dans la vidéo sur l'âge. L'âge, il est éliminatoire si vous allez moins que 18 ans, mais au-delà de 18 ans, il n'est pas éliminatoire. Sauf que lorsque vous arrivez à 42 ans et plus, vous allez avoir 0. C'est pas éliminatoire, mais c'est quand même un handicap. Si vous perdez, je ne me rappelle pas exactement l'âge, si vous perdez tous vos points pour l'âge, ça veut dire qu'il faut avoir compensé ça avec beaucoup de points pour les autres facteurs. Donc c'est intéressant l'âge, c'est pas éliminatoire si vous dépassez 42 ans, sauf qu'il faut savoir que vous partez avec un handicap. Et donc il faut avoir un diplôme qui donne beaucoup de points, il faut avoir une expérience le maximum 4 ans, il faut avoir peut-être un offre d'emploi. Donc je ne dis pas que c'est éliminatoire, donc on est d'accord.
Il y a Aïtaoudi, c'est un deuxième. Mais c'est ça. Donc il demande de merci, ils disent merci. Donc j'ai fait quand même j'ai répondu à pas mal de questions. Si vous aimez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Si vous likez, mettez un like. Si vous avez des suggestions de vidéos, vous pouvez aussi proposer des vidéos. Et si vous aimez bien la chaîne, partagez l'information. Donc merci et à la prochaine.